Alors on est samedi 30 novembre. Voilà, j'ai quitté Phnom Penh il y a 1h30 à peu près et là je me trouve à l'aéroport de Bangkok. Oui, je pars donc à Cebu City avec la même ambition, avec le même projet que j'ai toujours hein, et que j'ai eu et qui m'a animé pendant les 2 mois que je suis resté à Phnom Penh. C'est essayer de trouver une base solide pour pouvoir m'enraciner cette fois-ci. Alors, je sais que ça va me coûter un peu de ma liberté, l'attachement, l'enracinement, l'ancrage quelque part. C'est pas toujours compatible, hein. Voilà, quand on s'ancre quelque part, c'est pour y rester. Donc c'est le souci que j'ai en ce moment. Bon, il est maintenant temps d'aller sur l'île de Mindanao. Je veux aller dans cette ville de Davao City, c'est la ville du président Duterte. Pour ça, j'ai pris un billet sur ce bateau. Alors voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que j'allais dormir sur le desk, sur la cabine, sur le dortoir qui est tout à fait en haut. Et en fait, bah voilà, je suis donc dans une cabine à 5, super belle, super confortable, avec des draps au lit. Il est 5h30 du matin. J'ai passé une très bonne nuit, c'était très sympa. J'ai bien dormi et voilà, me voilà réveillé. Après une petite douche parce que ça aussi c'est cool. Et puis voilà le paysage que je trouve à 5h30 du matin. C'est quand même formidable. On est à Cagayan de l'Oro. Bon, ben, me voilà dans le bus qui va nous emmener à Davao. Bon, ben, welcome to the parc Crocodile Park et Zoo de Davao. On va en profiter aussi en même temps pour faire un petit bilan de quelle est mon opinion première là, de mon arrivée à Davao City. C'est une ville assez étrange en fait. Les premières choses qui m'ont marqué, c'est que d'abord c'est très religieux, hein. Il y a des offices
qui démarre à 2 h du matin, 3 h du matin, 4 h du matin. Enfin, c'est compliqué, dans la rue il y a plein de monde, donc on se demande où ils vont et en fait ils vont à l'église. Oui, alors une autre chose qui m'a surpris, c'est que hier soir, bon, il y a un aigle là derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez. Ce qui m'a surpris hier soir, c'est que j'ai voulu m'arrêter pour fumer un petit cigare quelque part, genre en terrasse, voilà, avec une petite bière. Cool, idée de fêter l'événement, d'être à Davao pour la première fois de ma vie, et puis d'expérimenter ça, de partir un peu à l'aventure. Et puis on m'a dit que c'était absolument interdit et que si je m'exposais à fumer un cigare, enfin un cigare, même une cigarette à l'extérieur, eh bien la pénalité c'était la prison. Donc voilà, on ne peut pas fumer du tout ici dans cette ville qui est très fliquée de partout. Hein. La police, les militaires sont dans les rues en permanence. Bon, derrière moi dans cette cage là il y a un lion, mais voilà, il dort, à mon avis il est en auto-hypnose. Voilà, ben je me retrouve là en face de Davao sur une île juste en face qui est magnifique et vierge totale. Davao c'est très contraignant, beaucoup de lois, anti-fumeurs, la police partout, les militaires partout. Donc c'est un peu difficile là, c'est vraiment un endroit vachement plus agréable. Je pense que je vais peut-être rester une nuit ou deux ici. Alors évidemment c'est pas le grand luxe hein, pour moi, je sais qu'il y a plein de gens qui ne voudront pas dormir là où je vais dormir. Bon, pour moi, voilà, je suis tout seul. Bon, j'ai pas peur de me retrouver dans des endroits comme ça. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui n'oseraient pas. Alors finalement, j'ai décidé de ne pas dormir sur l'île de Samal parce qu'en fait, j'ai construit un autre projet. J'ai trouvé une moto à louer, pas très chère, et forcément là, ça me donne des idées. Et donc, j'ai construit le projet de me faire un road trip qui consiste à contourner cette espèce d'anse là qui est au nord de Davao City, redescendre par le littoral et rejoindre la ville de Mati où je pense je vais dormir. Alors bonjour, il est Mati, il est 4h30 du matin, je me dirige vers ma moto. Alors malheureusement je vais changer mon programme parce que le climat est très mauvais et il y a un typhon qui descend du nord et je ne pourrai pas aller vers la côte du Pacifique. Malheureusement, je remets ça une autre fois parce que j'ai peur d'être coincé pendant 2 ou 3 jours dans un endroit que je ne connais pas. Et voilà, donc je vais rentrer sur Davao. J'ai rencontré hier une équipe de motards, voilà, très sympa. Et en fait, on va faire la route ensemble par l'intérieur, cette fois-ci, de l'île. Voilà, je suis très excité parce que l'île se présente vraiment très bien. Voilà, on se trouve sur les montagnes, là, entre Mati et Davao. On est à 800 ou 900 mètres d'altitude. C'est une journée pluvieuse. J'aurais préféré un jour de soleil. Bon, alors là, je me retrouve sur un autre bateau. Le Cocalion, c'est la compagnie Cocalion, celle qui était juste en face de moi quand je suis parti l'autre jour de Cebu. Alors là, on va partir à 7 h du soir et on sera à Cebu à 4h30 du matin. Alors c'est un voyage assez sympa que j'ai fait là. Je suis parti donc sur Davao, j'ai découvert les alentours de Davao. Et puis j'ai aussi rencontré une bande de motards qui m'ont invité très gentiment pour le réveillon de Noël. Donc on a passé le réveillon de Noël ensemble. Et c'était très sympa, très gentil, très amical. Alors, il est 5h30 du matin.
Voilà, et je suis arrivé à Cebu City. Comme vous pouvez le voir, c'est le sunrise. Et ça, c'est des spectacles qu'on voit, on va dire, à peu près quotidiennement aux Philippines. C'est pourquoi l'une des raisons pour lesquelles maintenant, dans ce pays, j'aime bien me lever à 3-4 heures du matin parce que ça, c'est des spectacles qu'il ne faut pas rater. Alors voilà, me voilà de nouveau dans un aéroport et maintenant, c'est celui de Cebu. Et je m'envole dans quelques heures, là, dans 2 ou 3 heures. Je fais le chemin inverse, donc Cebu, Phnom Penh, enfin, en passant par Kuala Lumpur, je vais rester 6 heures. Mais voilà, ce voyage-là, c'est un des derniers de ce trip-là qui m'a pris 3, 4, 5 mois. J'ai beaucoup voyagé, et puis j'ai beaucoup réfléchi aussi, et puis j'ai pris beaucoup de décisions. Et puis les décisions que j'ai prises, eh bien, vous allez le savoir dans les prochaines semaines, et surtout dans le prochain film que je vais faire, parce que celui-ci doit arriver à sa fin. Alors voilà, j'ai pas grand chose à faire ici dans cet aéroport. Vous savez tous comment est un aéroport. Bon, il n'y a pas grand chose qui change, hein. C'est toujours des endroits voilà, assez impersonnels où les gens passent, mais c'est assez calme. Et moi j'aime bien les aéroports. J'aime bien aussi les gares et puis les ports. Donc ça c'est mon côté nomade. Donc voilà, écoutez, si vous avez aimé le film, si vous m'appréciez, si vous m'aimez un tout petit peu, écoutez, faites un tout petit effort de me sponsoriser avec vos tips sur Tipeee. Voilà, et puis comme ça je pourrais continuer à faire des petits films et puis vous parler de mes aventures. Et cette aventure-là que je viens de faire va se terminer, est en train de se terminer, et la prochaine va avoir lieu après. J'ai pris mes décisions et donc je vais appliquer les décisions que j'ai prises. En attendant le prochain film, je vous embrasse tous. Partagez-vous de l'affection, c'est toujours utile et puis ça fait beaucoup de bien. Et on en a tous besoin. À bientôt pour le prochain film.